rendez-vous sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Précisément, les téléspectateurs de la chaîne débarquent sur les plateaux de People 24 pour donner leur point de vue sur l'actualité média, en tous les cas pour bavarder, parce que l'idée de cette émission, c'est de converser un peu comme autour d'un feu de bois, mais avec nos amis téléspectateurs qui nous font l'amitié de venir. Si vous-même, vous voulez venir sur le plateau, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et tout simplement, vous vous laissez porter et vous vous inscrivez à l'émission Le Tribunal de la télé. Précisément, vous nous indiquez de quel sujet vous souhaitez aborder et on se fera un plaisir de vous accueillir. Vous le savez, comme d'habitude, en fin d'émission, vous découvrirez également le hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Et en l'occurrence, vous verrez qui a progressé, qui a diminué. C'est à la fin de l'émission que vous allez vous faire un avis. Immédiatement, je vais donner la parole à notre amie Alison, que j'applaudis bien fort. Alison qui est artiste, et précisément, Alison, les téléspectateurs ont découvert votre musique il y a quelque temps. Précisément, qu'est-ce qui vous donne l'inspiration pour composer votre musique ? Vous êtes auteur-compositeur, si j'ai bien compris ? Auteur, compositeur, interprète, c'est bien ça ? Eh bien, je fonctionne avec mes états d'âme, tout simplement. Donc, si un matin, je me sens mal, j'écris une chanson et j'ai une mélodie qui vient et c'est un petit peu comme ça. Après, je m'inspire énormément de Sade et de Shakespeare, ce qui me donne ce petit côté poétique et un petit peu provoquant sur les bords. En règle générale, qu'est-ce qui vous inspire pour votre musique ? Donc là, vous me l'avez indiqué, mais vos textes sont plutôt positifs, mélancoliques. Dans quel univers vous allez ? Dans quelque chose de très sensuel. Donc je développe énormément sur la poésie et la liaison entre l'homme et la femme de manière générale et je vais beaucoup dans l'intimité des sentiments chez les gens. D'accord. En début de semaine, on a découvert un titre qui s'appelle précisément... La femme élastique. Voilà, La femme élastique. Immédiatement, je propose aux téléspectateurs, écoutez ça, regardez. C'est un autre extrait, c'est Alison Glado qui est avec nous sur People 24. Elle a beaucoup de talent et elle est avec nous sur Alison. Aujourd'hui, vous le savez, vous êtes dans une émission média et d'actu. De quoi vous aimeriez nous parler ? Eh bien, j'aimerais vous parler de la hausse du cancer du sein chez les femmes, puisqu'il faut savoir que la contraception a été établie aux alentours des années 80 et que maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui se plaignent sur les réseaux sociaux, notamment d'attraper ce fameux cancer. Alors, est-ce que c'est dû à la pilule ou à notre nourriture ? Moi, c'est bien ma question. D'accord, écoutez, c'est le sujet dont souhaite aborder Alison. Alors précisément ici autour de la table, il n'y a aucun médecin, donc on n'aura pas d'avis médical, mais simplement qui voudrait réagir à cette hausse comme ça du cancer du sein ? Cyrielle, est-ce que ça vous inquiète quelque part ? Ça m'inquiète parce que déjà je suis une femme et que j'ai pu le vivre très proche. Et c'est vrai que quand ça s'est arrivé donc, dans mon entourage, il y a eu une explosion de cancer du sein dans notre village. Ah oui. Donc il y a eu 10 cas, oui c'était ça, 10 cas en fait dans la même année. Donc du même cancer, donc 10 femmes différentes. Et du coup c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est Tchernobyl, si c'est Hiroshima, si c'est la pilule, l'alimentation, si c'est les fruits et légumes d'Espagne par exemple, avec toute la polémique qu'il y a eu dessus. On se demande vraiment beaucoup de choses et au final on n'a pas trop de réponses ou alors on nous le cache un petit peu. La seule chose qu'on peut conseiller aux femmes, c'est de se faire dépister le plus tôt possible, en tous les cas, de ne pas attendre effectivement et de se faire suivre. Elsie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Pas spécialement ? Moi, je suis contre les médicaments et contre, c'est mon avis personnel, contre la contraception médicamenteuse. Parce qu'on y ajoute plein de choses, on fait la fête, on boit de l'alcool, on fume, on mange pas forcément sain. Il y a plein de critères qui rentrent en compte et du coup je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que on attrape cancer du sein ou autre d'ailleurs. D'accord. Alors si les téléspectateurs vous ont découvert en début de semaine, on a diffusé un super clip que vous avez tourné dans une ambiance verte, chamanique. Voilà, en tous les cas très inspirante, j'allais dire. On sent que l'écologie pour vous c'est quelque chose qui compte. J'ai toujours été proche de la nature en fait et j'ai été aussi élevée avec des parents qui ont leur potager, qui font tout maison, qui font tout eux-mêmes. À l'école, j'avais pas un petit goûter, un gâteau ou quoi, j'avais des pommes coupées en morceaux dans du papier aluminium. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai été aussi élevée comme ça, donc
Voilà. Les téléspectateurs de People 24 qui vous découvrent aujourd'hui, comment vous définirez votre musique et votre univers musical ? Je fais de la pop chamanique. Voilà. Le terme chamanique, expliquez-le pour un téléspectateur qui là regarde People 24 et dit tiens, la pop chamanique, c'est quoi la pop chamanique ? Bon, du coup, je suis auteure, compositrice, interprète. Et je joue beaucoup sur les ambiances et aussi sur comment dire, l'état de l'âme, du coup. Du coup, de ce que cette âme peut ressentir. Et j'essaie de donner vie du coup à mon âme. Je pars du principe qu'en fait le corps est une enveloppe et qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne vit pas. Et que du coup ça en vient justement à la mort où l'âme se libère en fait. Et du coup dans mes musiques, dans les mélodies, j'essaie vraiment de retranscrire des choses que j'arrive pas à exprimer autrement que musicalement. Du coup je sais pas trop comment vous le dire. Plutôt que de nous expliquer, voilà. Chers amis téléspectateurs, je vous propose de découvrir son univers. Elle s'appelle Elsie, elle avec nous sur People 24. En France, en voilà la preuve, elle nous vient de Toulouse. Elle s'appelle Elsie et précisément si vous voulez approfondir et découvrir son univers, n'hésitez pas à découvrir. Là, vous voyez ces réseaux sociaux qui s'affichent actuellement en bas de l'écran. C'est un univers très particulier et très intéressant dont je suis certain que le plus grand nombre appréciera. Merci en tous les cas de votre présence Elsie. Immédiatement un petit jingle et nous continuons nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, c'est parti. People 24 à écouter comme ça ces artistes qui nous font l'amitié de venir nous voir, hein, Elsie et Alison Gado, qu'on applaudit bien fort parce que franchement, elles ont beaucoup de talent ces jeunes femmes et nous on est vraiment ravis que vous soyez avec nous toute cette semaine sur l'antenne de People 24. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez Kevin, je vais vous parler du défi Vautrer sa fortune, qui est un défi qui a commencé en Chine il y a quelque temps et qui a un énorme succès puisqu'il y a près de plus de 2,3 milliards de vues quand même. Incroyable. Alors je vous explique le principe. Vous prenez tous vos accessoires de fringues ultra chic. Une petite Lamborghini ou une petite Ferrari éventuellement. Le but, vous faites comme si vous vautrez par terre, en gros éclaté comme une crêpe, avec tous vos accessoires un petit peu partout, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, bref. Vous êtes riche, tant mieux, et donc du coup vous le mettez en avant. Alors le gouvernement chinois... Attends, avant de parler de la réaction du gouvernement chinois, pour nos amis téléspectateurs, on va regarder quelques vidéos parce que c'est quand même un challenge, un défi assez particulier que nous ont lancé les Chinois. On regarde ça immédiatement. Dans la deuxième puissance économique au monde, on compte un nouveau milliardaire tous les 3 jours. Alors hormis le shopping de luxe, voici le dernier passe-temps des nouveaux riches. Ça s'appelle se vautrer dans sa fortune, c'est le nouveau défi à la mode sur Internet. Mademoiselle, là, vos affaires, je les ramasse ? La mise en scène est sans complexe, l'étalage des richesses aussi. Comme elle, ils sont des centaines à se prendre les pieds négligemment dans leur voiture de luxe devant l'objectif pour exhiber leurs billets de banque, leurs produits de beauté, en famille ou même à la sortie de son hélicoptère personnel. Le défi est né de l'autre côté de la frontière, en Russie cet été. En Chine, il a enflammé les réseaux sociaux, 2 milliards de vues sur Weibo, le Twitter chinois. Une tendance qui divise. C'est pas une émission de télé, quoi. C'est pas drôle. Ils cherchent seulement à avoir plus de vues et à montrer leur voiture de luxe. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre la créativité des gens. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas riche. Alors pour ceux qui ne sont pas riches, c'est parodie. Même les pompiers et la police nationale s'y mettent. Ben disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que là, il étale la fortune. C'est l'expression totalement, clairement. Mais bon, pour moi, je trouve ça totalement nul. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, le gouvernement chinois adore. Au contraire, il incite les jeunes à faire ça. Il trouve que c'est bien ce qu'ils font parce qu'au moins, ils mettent en avant le travail. Voilà, tu travailles pour gagner ça, donc c'est bien, tant mieux. Vas-y, continue. Alors, ça, c'est très populaire en Chine, mais ça a commencé cet été, notamment avec
des touristes russes qui sont d'évadés, qui sont pétés la figure, entre guillemets, sur des yachts pour étaler leur fortune. Mais ça a l'air de bien marcher, et 2,3 milliards de vues quand même, je trouve ça assez énorme. Bon, maintenant je ne sais pas si ça va venir en France, si ça va réellement marcher. Moi je pense que ça va faire plus d'histoire qu'autre chose, mais voilà, bon, c'est drôle, c'est rigolo, s'ils ont que ça à faire. Eh bien écoutez Vincent, tout d'abord on vous remercie. On va tout simplement demander l'avis à nos amis téléspectateurs. Alors vous les avez vus ces images de riches Chinois qui à côté de leur voiture ont déversé tout un tas d'accessoires comme ça pour montrer leur fortune. Leur fortune. Elsie, vous pensez quoi de ce nouveau phénomène d'Internet ? Moi, je suis un peu partagée. J'en avais jamais entendu parler. C'est la première fois. Déjà, par rapport au travail, au fait de travailler, tout ça, de bien gagner sa vie, c'est pas parce qu'on travaille qu'on gagne bien sa vie. Ça, c'est faux. Et je trouve qu'il y a un petit... c'est assez... Un côté malsain ? Ouais, c'est un peu malsain. Enfin, je sais pas. Vous ça vous dérange concrètement ? Ouais, ça me dérange parce que déjà je trouve ça exposent comme ça leur fortune. Oui, parce que malheureusement il y a des différences sociales et je trouve que c'est un peu bon, chacun est comme il est, mais je trouve que de s'en vanter, parce qu'au final c'est s'en vanter un peu, c'est assez irrespectueux vis-à-vis des gens qui travaillent et qui sont dans la misère et qui n'ont pas cette fortune-là en fait. D'accord. Je trouve ça un peu dérangeant. Ok, Maëva, qu'est-ce que vous pensez justement de ce challenge lancé par les Chinois ? Je trouve ça inutile, je vois pas l'intérêt en fait. Mais est-ce que ça vous dérange ? Parce que finalement sur Internet il y a plein de choses inutiles, mais est-ce que ce challenge bien précisément qui consiste à exposer sa fortune, est-ce que ça vous dérange ? Pas du tout, après ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve pas en fait l'intérêt. Je vois, il y a quoi de montrer qu'on est riche ? Parce qu'on va montrer qu'on est pauvre, tout le monde sait que... Je trouve pas ça bénéfique. D'accord, je voudrais entendre tous nos amis téléspectateurs. Elodie, est-ce que vous avez un point de vue également sur ce challenge ? Ouais, c'est typique des Chinois, quoi. Il y a des Chinois en France, attention. On peut pas mettre toute une communauté. Ils vont Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Laissons-la s'exprimer. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Disons qu'ils sont toujours dans l'excès, dans la représentation, dans le... Voilà, c'est le chinois, quoi. Après, il y a... Alors, c'est marrant parce que moi, j'avais plutôt tendance à penser qu'ils étaient au contraire une communauté assez discrète, etc. Comme quoi, c'est une question de... Il y a deux sortes de Chinois. Il y a deux sortes de Chinois. Alors, expliquez-moi, parce que là, Il y a le chinois plutôt pudique, justement, qu'on n'entend pas. Voilà, mais il y a toujours le chinois aussi. Ça peut être comme le français. Bon, allez, parce qu'après, on va croire oui, que... parce que là, le chinois... Donc, voilà. Là, je vous laisse vous exprimer tranquillement, puis après, on va réagir tous ensemble autour de la table. Après, comme il y a le français aussi, qui peut être plus ou moins extravagant ou plus ou moins discret, mais c'est vrai que les Chinois, quand même, quand ils font des choses, on le voit, quoi. C'est... voilà, soit on les entend pas... Soit on voit que. D'accord, c'est le point de vue en tous les cas de notre amie Elodie. Vous en pensez quoi autour de la table, Cyrielle ? Je pense que ça doit beaucoup plaire à un ancien président français qui disait si à 50 ans t'as pas de Rolex, t'as pas réussi ta vie. N'est-ce pas ? Donc après, je trouve ça un peu dommage de faire ça comme ça. Enfin, ça sert un peu à rien, quoi. Je veux dire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas comme ça cette fameuse différence culturelle où effectivement on parlait dans une émission d'hier de la manière dont à l'étranger les Français étaient perçus. Est-ce que justement en France, dès qu'on expose un peu sa fortune, est-ce que ça ne crée pas tout de suite des jalousies ? Une situation très simple. On se rend compte que beaucoup de gens qui ont des voitures de luxe en France, leurs voitures sont systématiquement rayées dès qu'ils sont à un arrêt de feu rouge ou qu'ils sont placés à un parking. Alors qu'il y a tout un tas de pays où vous pouvez garer votre voiture de luxe et il lui arrivera rien du tout. Est-ce que, Alison, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose dans la mentalité française de ce côté-là qui est assez particulière quand même ? Après, est-ce que c'est pas la même chose à l'étranger ? Est-ce que nous, c'est spécialement nous qui sommes touchés par cette cause-là Honnêtement, sur le phénomène des voitures rayées, alors oui, il y a beaucoup de pays où ça sera le cas aussi, mais soyons honnêtes, en France, ça arrive extrêmement souvent où une personne qui a une très belle voiture, elle peut pas la garer. Par exemple, vous garez votre voiture sur un parking près des Champs-Élysées, vous revenez, la probabilité qu'elle soit rayée est extrêmement importante en France. Après,
J'incite les personnes qui possèdent des voitures de luxe à peut-être les mettre dans des garages qui coûtent peut-être un petit peu plus cher et justement à pas les exposer volontairement pour montrer qu'ils ont de l'argent, parce qu'il faut pas non plus aller chercher les ennuis. Alors, vous voyez, Alison, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que pour vous, le fait de se garer, c'est l'exposer. Est-ce que ça joue pas là sur Vincent, sur la mentalité française? Et juste après, Cyrielle va réagir. Juste les voitures de luxe, je sais pas si vous avez déjà vu, que ça soit sur Paris ou ailleurs, quand il y a une belle voiture de luxe, les personnes la regardent et en général n'osent pas la toucher parce que c'est tellement un bijou qu'on a les yeux rivés dessus et on n'ose pas la toucher en fait. Donc au final, je pense qu'on risque pas grand-chose quand on a une voiture de luxe. Alors non, entendez-moi bien. Effectivement, quand le conducteur est à l'intérieur ou que c'est dans un lieu public où il y a beaucoup de gens qui passent, pas de souci. Mais si vous garez votre voiture, eh ben vous allez vous rendre compte que effectivement, alors je précise, je n'ai pas de voiture de luxe, donc ça ne me concerne pas. Mais effectivement, on se rend compte, notamment si vous regardez sur Internet, il y a plein de vidéos de surveillance où on voit des gens qui passent et vraiment avec une certaine hargne rayent toutes ces voitures. Vous en pensez quoi, Élodie? Jalousie pure, hein, c'est y a pas d'autre mot quoi. Puisque toi tu n'as pas une telle voiture, alors forcément tu es jaloux. Ben écoute, fais en sorte d'avoir cette voiture alors si tu Alors sur ce que vous dites, Élodie, effectivement, souvent, et c'est comme ça qu'à l'étranger, on perçoit aussi cette mentalité française. Regardez, par exemple, aux États-Unis, c'est commun ce que je vais dire. Souvent, quand il y a une voiture de luxe ou une personne fortunée qui passe, elle communique assez facilement avec les autres personnes, et les autres personnes qui ont moins de fortune disent mais comment t'as fait pour réussir? Moi je veux faire comme toi. Alors que ici il y a ce côté un peu jaloux. Vous pensez pas, Elsie? C'est un manque d'amour. Excusez-moi, c'est un peu peut-être hippie, mais je trouve que je pense que c'est un manque d'amour qu'il y a. Pour vous, c'est un manque. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les Chinois, leur émission, c'est à côté. Attention, c'est pas une émission, c'est un phénomène. Un phénomène, pardon. D'accord, un défi. Je trouve que quand je disais que c'était malsain, il y a un côté propagande en fait un peu qui dit si vous travaillez vous serez riche en gros. Oui, c'est ce que disait Vincent, c'est un peu vendre du rêve aux gens, a récupéré un phénomène. C'est vendre du rêve aux gens et du coup ça fait vachement propagande quoi de faire ça en fait. Enfin on met des étoiles dans les yeux des gens pour au final pas grand chose quoi. Enfin. Oui, mais est-ce que vous pensez pas que c'est une question que je me débat. Est-ce que vous pensez pas que justement dans une société, c'est bien aussi de faire rêver un certain nombre de personnes? Oui, mais si on fait pareil, si on fait pareil par exemple avec les gens qui sont pauvres, là on va pas le faire parce que il y a peut-être rien à montrer du coup de prendre leur pauvreté et de faire le même principe en fait mais avec les gens pauvres en fait. Si on prend les choses à l'envers comme ça passerait pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi là ça passerait en fait. En tous les cas, ces défis sur Internet, ils vous scandalisent quelque part. Ils font ce qu'ils veulent après, mais je vois aucun intérêt de faire ça quoi. Enfin, on sait déjà qu'il y a des problèmes sociaux. Là, c'est en rajouter encore plus qu'autre chose quoi. En tous les cas, c'est son point de vue. On l'applaudit. Elle s'appelle Elsie. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet, Cyrielle? Vous voyez? En fait, moi, je pense que c'est typiquement français de tout le temps jalouser, de tout le temps se comparer, de ceci, de cela. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on devrait, chacun a fait le métier qu'il a choisi ou pas, des fois. Mais le souci, c'est qu'on ne devrait pas... c'est peut-être aussi à cause des différences sociales que du coup, tout le monde jalouse l'autre et tout. Mais je vais dire un truc qui risque de faire un gros débat, c'est que de nos jours, quand on a un travail, la banque, elle prête. Et si tu as envie d'une grosse voiture, tu vas en concession et tu fais ce qu'il faut. Alors qu'on ne devrait pas empêcher les personnes riches de se faire plaisir. Et elles se font plaisir comme ça, comme... nous on se fait plaisir différemment ou une personne plus lambda se fait plaisir différemment. Alors attention, là effectivement, dans ce que dit Elsie, elle n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'il y a ce côté effectivement exposition, c'est quand même un challenge qui est, il faut le reconnaître, qui peut être reçu effectivement comme de la provocation. Maintenant, dans certaines cultures, comme vous l'avez vu, le gouvernement chinois, comme nous l'a indiqué Vincent, au contraire encourage, parce que dans certaines cultures, montrer ce genre de situation, ça pousse l'ensemble de la société à vouloir justement réussir. Écoutez, on ne sera pas... C'est une question tout simplement... on ne pourra pas ici réagir ou interpréter, je dirais, c'est une question aussi d'éducation, la manière dont c'est perçu dans certaines régions du monde. Donc nous, ici, on a mis le sujet en débat.
on a tranché. Chacun gardera son opinion. En tout cas, merci d'avoir mis ce sujet en débat. Tout de suite, c'est la pub sur People 24. Et juste après, nous allons continuer avec d'autres sujets. C'est parti.